fait de l'espace. Voilà. Alors, est-ce qu'on a... Voilà, c'est symbolique ça. Hein? Si on perd là. Allez, tiens. Ah, attention. Pardon. Tiens, bon. Bien. Voilà. Tiens, allez. Voilà. Ça y est, hein. Ah bah, il Continue là. Il vient Allez. d'inaugurer sa première coupure de ruban, mais c'est pas fini, tu sais. Voilà. Merci. Merci. Alors, Ah, tu vas travailler aujourd'hui, c'est la seule qui va travailler. C'est la seule. Hop là, ouais. Allez, vas-y, fais-en. Oh, c'est pas fini. Ah, bah, c'est pris, hein. L'inauguration, vous l'avez compris, hautement symbolique de la Maison des syndicats et de la mémoire ouvrière, qui est donc désormais officiellement ouverte. Cette maison a deux objets. D'abord, je ne vais pas faire une hiérarchie dans les priorités, mais d'abord c'est de s'occuper des problèmes du présent et de l'avenir à travers le rôle historique et plus que jamais nécessaire des organisations syndicales dans une société telle que la nôtre. Peser aujourd'hui les organisations syndicales dans le domaine des salaires, des conditions de travail, du progrès social, de la lutte contre l'exclusion, de la marginalité, de l'insertion, des préoccupations qui sont aujourd'hui des préoccupations graves, essentielles, dans une société libérale. Et puis cette maison a également la vocation de conserver la mémoire ouvrière, de conserver l'histoire des luttes, du mouvement syndical, du mouvement ouvrier, à travers un fonds d'archives et un ensemble de travaux réalisés par des professeurs, des syndicalistes, des étudiants qui se retrouvent ici dans des conditions, je l'espère, satisfaisantes pour d'abord protéger, collecter les fonds, ensuite les organiser et les protéger, et ensuite faire des études éclairant l'histoire du mouvement ouvrier, du mouvement syndical dans notre pays, d'abord dans notre région, puisque cette association est d'abord une vocation régionale, mais également sur un plan beaucoup plus large. Et si Jean Vigreux venait dire deux mots tout à l'heure, il pourra nous expliquer de quoi il s'agit. Les travaux ont été réalisés dans le cadre de la chantier-école, et j'ai le plaisir de saluer ici. Aujourd'hui, ce n'est pas la peine d'insister lourdement sur le fait que nous tenons à Genôve, bien évidemment, à la fois à conserver la mémoire ouvrière, c'est important, mais surtout, à maintenir dans cette ville la tradition ouvrière, en particulier cheminote, qui est la sienne. Genôve est une ville populaire, c'est une ville laborieuse, frappée de plein fouet aujourd'hui par les excès du libéralisme, et je suis très heureux, pour ma part, de voir que notre ville a pu mettre en place, ouvrir cette maison des syndicats qui, je pense, correspond tout à fait à ce qu'elle est. Voilà, il me reste à formuler des vœux pour que nous retrouvions dans notre société le chemin de la justice et du progrès social. C'est la mission première de cette maison, c'est la mission première aussi de l'action municipale. Merci mesdames et messieurs. Passez les uns et les autres un bon 1er mai. Je sais que vous avez un programme d'activités, que nous avons un programme d'activités. Je ne veux pas vous interroger individuellement pour savoir comment vous organisez la fin de votre journée. Hein? Chacun en dispose librement. Mais je souhaite que, par ailleurs, ce 1er mai 1995 montre toute la force du mouvement syndical dans ce pays. Merci. À bientôt. Bien, mesdames, messieurs, monsieur le maire, mettons aussi les formes. Bon, je vais parler au nom d'Adiamos, mais déjà je dois excuser son président qui est loin de nous, Michel Simoneau, ainsi qu'une vice-présidente, Françoise Veil et Serge Volikov, qui n'ont pas pu être des.
Mais déjà, la première chose que je voulais dire, c'était les remerciements d'Adiamos au maire, au conseil municipal, à son service culturel, service technique et au chantier école qui nous ont permis d'avoir un local que vous avez pu visiter qui est fonctionnel, qui est tout à fait parfait en fonction de ce que l'on attendait, de ce que l'on voulait. Adiamos, association pour la documentation, l'information, les archives des mouvements sociaux, se veut une association pour sauvegarder la mémoire du monde du travail, la mémoire du mouvement ouvrier, la mémoire des mouvements sociaux. Ce but a plusieurs raisons. Premièrement, on s'est rendu compte que ces archives disparaissent souvent avec les militants, les organisations, soit sous forme de déménagement, on ne sait pas pourquoi ça a disparu, mais on ne se rend jamais compte de l'importance de ces archives. Car l'historien, pour pouvoir faire cette histoire, a besoin de ses sources, a besoin de ses journaux, a besoin de ses tracts, a besoin de ses affiches. Car le plus souvent, les seules sources dont on dispose, c'est celles de l'appareil répressif d'État, c'est celle de la police, c'est celle de la surveillance, c'est celle des renseignements généraux, mais pas celle de l'organisation, pas celle des acteurs, pas celle des militants. Et c'est grâce, en fin de compte, à la confrontation de ces sources, à la confrontation aussi des enquêtes orales, des enregistrements que l'on peut faire, des interviews que l'on peut réaliser, que l'on peut véritablement écrire cette histoire des mouvements sociaux. Donc voilà le but essentiel d'Adiamos pour écrire cette histoire du mouvement ouvrier local. Parce que c'est facile après de dire pour certains, mais il n'y a jamais rien eu. On oublie tout. On oublie facilement ces luttes. On oublie facilement que rien n'est jamais acquis. Aujourd'hui, si on a différents acquis sociaux, ne serait-ce les congés payés, ne serait-ce par exemple le droit de grève, le droit de se syndiquer, et c'est pour ça aussi qu'on est ensemble avec la CGT et la CFDT dans ce local, ce sont au prix de larmes, de sueur, de sang, des gens qui ont payé de leur vie, qui ont été en prison, etc., qu'il faut, que cette histoire s'est faite et il ne faut pas l'oublier. Voilà l'un des buts d'Adiamos. Le deuxième but, c'est redonner aussi la place aux citoyens, au peuple, aux gens, aux humbles, c'est-à-dire pas seulement aux grands hommes, pas seulement aux organisations, mais aussi à ceux qui ont fait, qui ont construit cette histoire, donc les anonymes. Voilà, rapidement pour les buts et les autres buts, parce qu'il faut aussi aller vers le futur et pas seulement conserver le passé, mais présenter le passé. Comme tu l'as rappelé, il s'agit de travaux aussi bien d'historiens, en liaison avec l'Institut d'Histoire Contemporaine de l'Université de Bourgogne, dirigé par Serge Bodikov, mais aussi avec les acteurs, les témoins, faire des expositions, travailler ensemble, comme on l'a déjà fait à plusieurs reprises avec la municipalité, et en particulier avec la journée sur cinéma et mémoire du mouvement ouvrier, où nous avions pu voir plusieurs films de Bessard, en particulier sur Clodo. Voilà ce que je voulais dire, et encore un grand merci, et que cette coopération puisse durer longtemps, et que les initiatives communes puissent durer longtemps entre la mairie, la municipalité, le maire, et aussi les organisations syndicales qui sont présentes avec nous. Voilà. Merci.